Merci de me retrouver sur le plateau de votre émission Focus Art, chers téléspectateurs. Meilleurs vœux à vous et bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous recevons Régis Massimba, alias le Quiz Master. Nous allons discuter un peu sur les raisons pour lesquelles il a décidé de mettre fin à sa carrière d'animateur télé. Ne vous déconnectez pas, retrouvons-le sur le plateau. Master Régis Iboga Power, vous êtes donc. Bonjour Régis, bienvenue sur le plateau de Focus Art. Bonjour. Meilleurs vœux à vous. Merci. Vous allez très bien. Merci, ça va. J'ai déjà même conclu, vous allez très bien. Ouais. Alors, on n'a plus besoin de vous présenter. Vous êtes Régis Massimba, alias le Quiz Master, présentateur, enfin on va dire animateur de télé à la chaîne Télé Africa, avec 27 ans de carrière, c'est cela. Mais ce qui nous intéresse chez vous, c'est la décision que vous avez prise, celle de mettre un terme à votre carrière d'animateur. Pourquoi cette décision? Alors, merci. Merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, cette décision, c'est une décision qui a été mûrie il y a belle lurette, il y a à peu près 3 ans, quand je commençais à sentir, non pas le poids de l'âge, mais la vieillesse de l'émission que j'avais, la durée de cette émission-là qui s'appelle Ça se passe ici. Alors une émission qui a été créée en 2004. Donc aujourd'hui ça fait 17 ans qu'elle existe, elle prendra fin dans quelques jours. Alors je suis allé sur le plateau de Ça se passe ici avec Stéphane Bivégué qui me remplaçait entre-temps juste pour déclarer que cette émission s'arrêtait. Et j'ai été pris d'une émotion qui m'a ramené mes vieux démons, qui m'ont rappelé que bon, ben, y a un moment, tu voulais arrêter cette émission, je pense que c'est le moment. Et puis paf, je l'ai dit, j'ai dit que j'ai arrêté ma carrière. Juste à cause de le poids de l'âge, vous êtes sûr? Non, non, pas l'âge. C'est surtout à cause du poids de l'âge de l'émission. D'accord, est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative? C'est-à-dire que peut-être Régis veut se lancer peut-être dans la carrière du cinéma ou approfondir déjà ce que vous faites, la politique. Parce que d'aucuns le disent que voilà, Régis a décidé, c'est un peu des petits caprices, des stars et tout. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Non, non, pas du tout. C'est pas un caprice de star. Non, pas du tout. C'est une décision, comme n'importe quelle décision que j'ai prise. Et puis c'est tout. Mais je ne quitte pas la télé. J'arrête d'animer des émissions. D'accord. Voilà. Encore que je suis revenu, parce que vous ne le savez peut-être pas, j'ai été convoqué, et j'ai choisi bien mes termes, par la direction générale de Télé Africa, qui m'a fait asseoir pour me poser la même question que vous. Qu'est-ce qui vous motive votre départ? Je leur ai dit ce que je vous ai dit, que l'émission était vieille et que je sentais qu'autour de moi, il n'y avait plus grand-chose pour me motiver. Et que même si je créais une autre émission, les conditions pour la faire ne sont pas réunies. N'ayons pas peur des mots à Télé Africa. D'accord. Pourquoi pas proposer un autre concept pour toujours rester dans les réalités de la télé? Voilà, c'est ça. Un concept, c'est bien. On décide, on choisit, on crée. Mais après, il faut fabriquer le concept. Il faut fabriquer l'émission. Alors si je dis qu'avec Ça se passe ici, on avait du mal à la fabriquer, que j'apporte un autre concept ou pas, j'aurai toujours les mêmes problèmes pour fabriquer ce concept-là. Voilà. Fort heureusement pour moi que Télé Africa a un nouveau directeur général, et c'est presque un regret que d'avoir annoncé cela, sachant qu'il y avait un nouveau DG, une nouvelle dynamique, et qui arrive à la télévision, et qu'on pourrait faire plusieurs choses ensemble. Et d'ailleurs, ce DG, pour ne pas le citer, M. Hondo, a décidé que je reste. Il ne faut pas que je m'en aille. En parlant de convocation, sans vous interrompre, est-ce que vous avez subi des pressions, non seulement de vos fans, peut-être des politiques, de votre hiérarchie? Là, vous le dites déjà parce que vous avez été convoqué. Et ces pressions, comment vous les avez gérées? Positivement. Positivement, parce que si je prends une décision aussi grave et que personne ne réagisse et que personne s'en émeuve, ça veut dire qu'en fait, excusez-moi, s'en fout, quoi, qu'ils s'en aillent. Est-ce que quelque part c'était le but? Attirer l'attention de... Oh, vous savez, ça fait 27 ans que j'attire l'attention de toute l'Afrique entière. Ah oui. C'est pas en 3 secondes que je vais le faire. Okay? On a un retour, bon, on ne sait pas si c'est juste, mais on a un retour selon lequel vous avez été nommé directeur des programmes. J'insiste encore, est-ce que c'était le but? Vous savez, ma carrure à moi,
ce n'est pas directeur de programme. J'aurais préféré être, je ne sais pas, directeur général ailleurs, pas forcément à la télévision. J'aurais bien voulu, comme les autres, évoluer. Ceux qui ont mon âge et qui ont commencé comme moi, il y en a qui sont ministres aujourd'hui. C'est vrai que vous avez la carrure d'un ministre. Merci beaucoup. Ça, Sauf que, directeur des programmes, je ne refuse pas, bien au contraire. C'est déjà une évolution. Je pars du stade de simple animateur à directeur de programme. C'est déjà une évolution. Un film soit tel. Il fallait encore que quelqu'un qui reconnaisse en moi ce potentiel, ce profil, me permis de devenir DP. Donc, on est quand même bien curieux de savoir pourquoi cette nomination après la décision de Régis. Ça, c'est une bonne question, mais ce n'est pas à moi qu'il faut la poser. Il faut la poser aux responsables, aux actionnaires, aux propriétaires. Mais si vous avez répondu favorablement, oui ou non? Ah bah oui, bien sûr que j'ai répondu favorablement. Peut-être, alors enfin, on va déduire que c'était certainement le but. Non. Non. Non, pas du tout. D'accord. J'ai quitté l'animation des émissions de télévision. Je ne quittais pas la télévision. La télé, ça aussi c'est une question que je m'apprêtais à vous poser parce qu'il y a beaucoup qui ont cette confusion. Régis, d'aucuns disent Régis quitte la télé, d'autres disent, désolé, qu'il quitte complètement le monde même des médias. Est-ce que vous confirmez ça? Je ne confirme rien parce que il y a tellement de supputation. En fait, les gens, excusez-moi madame, je vous respecte beaucoup, mais ils se masturbent avec Régis. Parce qu'ils aimeraient tellement de choses négatives pour les uns, bien sûr, pas tout le monde. Hein, bien sûr. Et Régis, qu'ils interprètent tout. Quand Régis dit qu'il quitte la... En fait, je m'arrête d'animer les émissions. C'est-à-dire, vous me verrez rarement en train de dire « Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Ça se passe ici ». C'est fini, ça. D'accord. Sauf si le DG vous donne un ordre. D'accord. Parce que je suis toujours un agent de Télé Africa. Je travaille à Télé Africa. Tous ceux qui travaillent à Télé Africa ne passent pas à la télévision. Bien sûr. Il y a les réalisateurs, il y a les producteurs, il y a des machinistes, il y a des maquilleuses, il y a tout le monde. Moi, je peux être producteur, créer, concevoir et encadrer. Aujourd'hui, je suis DP. Vous le savez déjà, ce n'est plus un secret. Tout le monde le sait. Alors, le DP, il gère la grille des programmes. Pourtant, je ne passe pas à la télé, mais je suis toujours à la télé. Vous avez pensé à vos fans? Ceux-là qui sont déjà habitués à vous voir? C'est eux qui me font le plus mal. Sincèrement, j'ai reçu beaucoup d'appels. Annie Flore. Ah oui, moi, désolé de vous interrompre. Oui. Elle a pleuré. Ah bah bon, oui. on croit qu'elle est très émotive. Très émotive. Mais je connais une personne qui est à l'étranger, il dit, mais Régis ne peut pas nous faire ça. Je dis, ben écoute, on a des rêves, on a des ambitions. Ouais. Voilà. Il y a même quelqu'un qui m'a carrément dépassé. Quoi. Il dit, mais si tu arrêtes la télé s'arrête. Ah là là. C'est belle tournure phraséologique, mais en fait, j'arrête un programme. Qui sait? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, qui sait? Je peux revenir à la télé. C'est vrai, je crois que c'est un peu dur de le dire comme ça, mais vous décidez d'arrêter avec la télé. Et comment est-ce que vous comptez entretenir cette relation que vous avez avec vos fans? Vous avez cette compassion-là, vous pensez à eux. Mais si il y a des fans qui décidaient d'inviter Régis Massima pour l'animation, par exemple, des mariages, des anniversaires, vous restez disponible? Je suis disponible. C'est mon métier, madame. D'accord. C'est mon métier. Je ne vis que de ça. Donc, on ne vous a pas totalement perdu alors? Ça non, me rassure. Ça nous rassure. Non, mais rassurez-vous, je profite de votre antenne pour le marteler. Vous avez un mariage, si vous pensez que c'est moi le bon MC, appelez-moi, je viendrai. D'accord. Vous avez un concert, appelez-moi. C'est moi qui fais les meetings du président de la République. D'accord. Alors... Vous pensez que je vais refuser de faire les meetings du patron? Oh non. Ben, voilà, c'est mon métier. C'est pour ça que je suis payé chaque fin du mois. Sauf que je lève le pied sur l'animation des émissions. Les émissions de télé. D'accord. Est-ce que vous avez un bilan? Quel bilan vous faites de votre carrière, 27 ans d'existence? Il y a des plus petits qui viennent derrière vous, des juniors comme nous. Quel est le conseil que vous pouvez donner à des plus jeunes? Alors, c'est la question à laquelle je réponds le plus souvent. Les conseils aux plus jeunes, qu'est-ce que vous pensez de ce métier? C'est un métier qui est très ingrat. Moi, je vous le dis en cash. C'est un métier qui est très ingrat. Il a l'air beau comme ça. Vous êtes magnifique, belle femme et tout. Il vous attire. Vous avez strass et paillettes. Tout le monde vous regarde. Vous devenez la star. Mais après, est-ce que vous pouvez nourrir votre famille de ce métier? J'en doute fort.
Parce que vu ma propre expérience, moi je n'ai presque jamais été payé à la télévision et à la radio. Wow. Depuis 27 ans, sauf pour les 5 dernières années, j'ai toujours eu ce qu'on appelle une pige. C'est-à-dire que tu fais une émission, on te donne tes 20 000, tu pars. Et quand tu calcules cette pige-là, à part Africa numéro 1 qui était une radio sérieuse où les piges étaient quand même assez importantes, aucune autre radio n'a ce profil-là. Du coup, je me dis, encourager les enfants à faire ce métier, c'est pas leur rendre service. Et quand j'en ai parlé à certains... Qu'en est-il de la passion? Oui, je vais finir, c'est important ce que je dis. Et quand je leur dis ça, il y en a qui ont pensé que j'étais en train de les décourager parce que je voulais rester tout seul sur le métier. Ce qui est totalement faux, parce que je ne suis que moi, je ne peux pas animer toutes les émissions de toutes les télés et la radio du Gabon. Ce que je conseille par contre, si vous l'avez demandé, c'est de faire vos études, finir vos études, devenez médecin, devenez ingénieur informatique, devenez tout ce que vous voulez, barman, je ne sais pas, maître nageur. Et si vous avez une passion pour la télé, faites-la pendant vos heures perdues. Donc à 15 heures quand c'est fini, comme en faites surplus. la télé. En surplus, oui. Parce qu'au Gabon, ici, ne faire que la radio, que la télé en tant qu'animateur, c'est dangereux. Vous avez fait ce constat, certes, c'est vrai ce conseil, mais qu'est-ce que vous, en tant qu'homme politique, parce que vous faites aussi de la politique, et sachant que la politique, c'est en fait mettre des stratégies en place pour que les citoyens soient. Nous, en fait, les présentateurs, les journalistes, les hommes de médias en tant que citoyens, qu'est-ce que Régis Massimba propose comme stratégie pour que cette conception-là change par rapport à ce métier? Oui, mais j'ai commencé. Hein. Vous savez, le fait que j'ai démissionné ou encore déclaré que j'arrêtais tout cela en public, il fallait une bonne raison. Et une des raisons que j'ai mise sur la table, c'est celle justement de la situation de cette catégorie socio-professionnelle qu'on appelle animateur. Alors, il faut encadrer ce métier parce qu'il y en a qui l'aiment tellement qu'ils aimeraient vivre, faire carrière là-dedans. Il faut donc que les pouvoirs publics essayent de mettre en place une batterie de mesures qui vont, si vous voulez, respecter ce métier-là. Et les sécuriser sur le domaine social. Bien sûr, social, la CNSS, les salaires adéquats par rapport au profil. Merci beaucoup. C'est très important. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, Régis, malheureusement, va mettre un terme à cette émission. C'est trop court. Malheureusement, on n'a pas voulu vous acculer avec notre questionnaire. Non, et puis, il faut dire que vous avez... On a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Non, il y a encore plus à dire. Ah bon? Sauf si vous avez besoin d'attirer l'attention aussi de vos fans sur quelque chose, un point, je ne sais pas trop. Non, juste... pour finir. Leur dire pour finir que je ne suis pas parti. Je suis toujours là. Hein, vous me verrez toujours. De toute façon... il n'y a pas que les émissions à la télé, hein. Il y a beaucoup d'autres choses, il y a des spectacles, je fais le cinéma, je fais plein de choses. En parlant de cinéma, Régis, on vous a vu dans le film avec la maman, Patience Dabani, le film du collier de Bakoko, oui. Est-ce que seulement ça, vous avez l'habitude de le faire? Mais on ne vous voit pas, on ne vous voit presque pas. Bon, non, mais pour me voir, il faut voir les films. Il faut voir les films. D'accord, il faut voir les films. Là, c'est pas de ma faute. J'ai fait quoi? J'ai fait le collier, j'ai fait la clé. D'accord. J'ai fait Tout est lié. J'ai une petite filmographie qui n'est pas importante. Hein. Je fais Chiara, je fais une ou deux séries. Là, je suis sur une série et un film. Il n'y a pas trop de pubs sur ça, trop de... je sais pas. Bon, là, il faut demander à la maison de production de faire le bruit sur le film. Vous êtes polyvalent en tout cas. Vous êtes très polyvalent. Polyvalent, merci. Et c'est encourageant. Merci beaucoup. D'accord. S'il y a un mot de fin. Mot de fin, c'est toujours merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Je ne vous cache pas que ces 2 dernières semaines, ça n'arrête pas. Après vous là, je vais foncer encore sur un autre média. C'est pourquoi on a voulu écouter l'émission, parce qu'on sait que M. Régis est très occupé. La prochaine fois, ce sera avec plaisir encore. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis, retrouvez-moi jeudi prochain pour un prochain numéro de votre émission.